nous sommes Dr Bamouri Koné, docteur S sociologie politique et administrative de l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Nous sommes surtout le fondateur de Kouma Afrique. Alors, Kouma Afrique, qu'est-ce que c'est? Kouma Afrique est un institut jumelé, c'est-à-dire composé de deux instituts. Le premier, c'est IABA. IABA veut dire Institut africain des bègues d'Abidjan. Ce qui veut dire que nous sommes spécialistes du bégaiement. Et le second, c'est IARPA, l'Institut africain de réapprentissage de la parole d'Abidjan. Ce qui signifie que nous sommes spécialistes, n'est-ce pas, de l'art oratoire moderne. Alors, définissant les fonctions de ces deux instituts, les recherches préliminaires nous ont amenés, n'est-ce pas, grâce, n'est-ce pas, au mécanisme organique de la parole, à constater que lors de l'exécution de la parole, n'est-ce pas, notre mental conscient qu'est le cerveau, qui exécute l'ordre de la parole après que le subconscient lui ait donné l'idée originelle. Donc, notre cerveau, dans l'exécution, n'est-ce pas, de la parole, dépensait un flux nerveux important. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, l'homme moderne, n'est-ce pas, à la suite, après 2 heures de communication, n'est-ce pas, orale, est épuisé. Alors, de ce point de vue, nous avons décidé à Kouma Afrique, n'est-ce pas, d'insérer, n'est-ce pas, un département qui s'appelle le soutien nutritionnel de la parole. Alors, l'objectif, n'est-ce pas, final étant de repérer des aliments, n'est-ce pas, dont la composition chimique nous permet, n'est-ce pas, à ceux qui ont la parole, n'est-ce pas, pour métier, les professionnels de la parole, d'être allégés, d'être soulagés, n'est-ce pas, dans l'exécution de leur parole. C'est la raison pour laquelle nous disions que nous avons créé le département soutien nutritionnel de la parole. Et c'est donc dans le cadre de, n'est-ce pas, ce département-là, de cette perspective de recherche, que nous avons, n'est-ce pas, initié déjà un certain nombre de vidéos sur le thème « La maladie et l'homme, une amitié éternelle ». En réalité, au total, il y en a 5. Il y a 5 vidéos. Nous en avons déjà réalisé 3. Celle-ci est la 4e vidéo et elle a pour titre « Les équilibres ». Alors, les équilibres dans le cadre de la maladie et l'homme, une amitié éternelle. Alors, les équilibres, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans les cassettes précédentes, particulièrement la dernière, la 3e, nous avons vu que nous devons nous nourrir de manière rationnelle. N'est-ce pas? Pour ce faire, notre alimentation équilibrée repose sur le fait que nous devions consommer de 40% de notre ration calorique devait être composée, ici c'est dans le cas, 20% de notre ration calorique devait être composée de protides, c'est-à-dire de protéines ou bien d'acides aminés. Alors, et nous avions ajouté que ces protéines-là devaient être composées, n'est-ce pas, de moitié par, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les protides animaux et de l'autre moitié par, n'est-ce pas, les protides végétaux. Alors, donc il y a un équilibre là. D'un côté, les protéines animales et de l'autre côté, les protéines végétales. Donc, cet équilibre-là, 20%, 10% pour faire 20% au total, est important. De la même manière, ça c'était le premier équilibre. Le deuxième équilibre, nous avions également dit que une alimentation équilibrée passait par 40% dans la ration calorique, n'est-ce pas, des lipides, n'est-ce pas? Voilà. Alors, les lipides sont les graisses, n'est-ce pas? Alors, donc, et nous avons dit là aussi qu'il fallait qu'il ait moitié, n'est-ce pas, d'origine végétale et moitié d'origine animale. Donc, cet équilibre également doit être respecté, c'est-à-dire 20% pour ce qui est, n'est-ce pas, des lipides animaux et 20% pour les lipides végétaux. Ensuite, nous avions un 3e type d'équilibre, n'est-ce pas? Cet équilibre-là, c'est l'équilibre entre les glucides, c'est-à-dire les sucres, et puis la vitamine B. Pourquoi la vitamine B? Parce que
plus nous absorbons de sucre et plus nous devons absorber la vitamine B qui favorise, n'est-ce pas, l'utilisation du sucre par l'organisme. Autrement dit, qui favorise la digestion du sucre par l'organisme. Donc, les sucres ne doivent pas aller sans la vitamine B. D'ores et déjà, je voudrais vous dire que la vitamine B est composée de deux types de vitamines, n'est-ce pas? Il y a la vitamine B1 qu'on appelle thiamine et la vitamine B2 qui s'appelle riboflavine. Alors, sous le couvert de l'appellation vitamine B, l'on renferme ces deux types de vitamines, n'est-ce pas? Alors, je disais tout à l'heure donc que plus nous absorbions de sucre et plus nous devions absorber les vitamines B qui doivent permettre, n'est-ce pas, la digestion du sucre par l'organisme. Mais le contraire n'est pas valable. Le contraire, ce serait de réduire la consommation de glucides. C'est-à-dire, si nous réduisons la consommation de sucre, nous ne devons pas pour autant réduire la consommation de la vitamine B. Pourquoi? Parce que, par exemple, au niveau de la thiamine qui est la vitamine B1, si nous arrêtons de consommer, n'est-ce pas, la vitamine B, nous aurons, n'est-ce pas, des insuffisances comme, par exemple, des accidents nerveux pour ce qui concerne la thiamine, c'est-à-dire la vitamine B1, et des troubles gastro-intestinaux. Et pour ce qui concerne la vitamine B2, la riboflavine, n'est-ce pas, diminuer la consommation, n'est-ce pas, de la vitamine, je dirais la vitamine B, n'est-ce pas, aboutirait manifestement, malheureusement, à des manifestations cutanées et à des troubles oculaires, n'est-ce pas? Alors donc, la vitamine B reste fondamentale pour l'organisme, surtout que nous ne pouvons pas nous passer de sucre. Nous trouvons le sucre dans le riz, dans les céréales, un peu partout, dans les aliments, nous avons le sucre. Il faut donc cet équilibre-là qui est important pour notre santé. Alors nous voudrions dire simplement que le sucre végétal, par exemple, va se trouver, par exemple, la vitamine B, par exemple, va se trouver, dans les céréales complexes. Dans les germes de céréales, les céréales complexes, c'est le riz, par exemple. Alors, les germes de céréales, c'est le soja. Dans la levure de pierre, n'est-ce pas? Dans les légumes verts, dans la viande de bœuf, dans les œufs, les produits laitiers, n'est-ce pas? La pomme de terre, le miel, etc. Alors, pour ce qui est du quatrième équilibre, le quatrième équilibre va concerner donc le calcium et le phosphore, n'est-ce pas? Nous avons besoin justement des deux, du calcium et du phosphore, n'est-ce pas? Parce que cela permet, surtout en ce qui concerne, n'est-ce pas, le calcium, d'équilibrer notre squelette et nos dents. Autrement dit, de maintenir nos dents et notre squelette en bon état. N'est-ce pas? Et ça passe par l'équilibre avec le phosphore. Alors, il faut savoir que le calcium est fourni en particulier, n'est-ce pas, par le lait, on le sait. Tout ce qui est produit laitier nous donne du calcium. Il y a le fromage, il y a le jaune d'œuf, par exemple, il y a les fruits secs et frais. Ensuite, il y a notamment les agrumes, et puis il y a les légumes verts, n'est-ce pas? Alors, le phosphore, lui, on le trouve par exemple dans les abats, c'est-à-dire les viandes, dans les poissons, n'est-ce pas? Alors, les mollusques, dans les œufs, n'est-ce pas? Les fromages, dans les légumes secs et dans les céréales. Alors, il faut bien comprendre que ici aussi, la vitamine D ou vitamine antirachitique peut remédier au déséquilibre calcium-phosphore. Nous avons dit, nous rappelons, que l'équilibre calcium-phosphore est important pour maintenir notre squelette et nos dents en bon état. N'est-ce pas? Alors cet équilibre-là est nécessaire à l'assimilation du calcium par l'organisme. Tu vois? Mais malheureusement, la vitamine D a le défaut d'être rare. N'est-ce pas? Bon, alors, il faut signaler surtout que le calcium est particulièrement indispensable, n'est-ce pas, au fœtus de la mère en grossesse, principalement au cours des 3 derniers mois, où le squelette de l'enfant va se former, c'est-à-dire vers le 6e mois, dans la perspective, n'est-ce pas, de la naissance, de la sortie du ventre, n'est-ce pas? Alors, si l'enfant n'avait pas suffisamment de calcium,
qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, l'enfant aurait été victime d'une déficience de la construction osseuse pendant la gestation. Pourquoi? Pour non-fixation du calcium dans son organisme. Et cela peut l'affecter toute sa vie. Alors, donc, la vitamine D, qui est dite antirachitique, se trouve, n'est-ce pas, dans les foies, surtout les foies. Foie de veau, foie de poisson, n'est-ce pas, et puis leurs huiles, comme le foie de morue en capsule, les poissons gras, le jaune d'œuf, le beurre, le lait, n'est-ce pas? Puis Dieu nous l'offre également, nous l'offre en ce sens que nous avons également, n'est-ce pas, la vitamine D au soleil, par le soleil. Le fait d'être sur le soleil, n'est-ce pas, l'organisme prend, captive, n'est-ce pas, cette vitamine-là. Alors, nous passons au cinquième équilibre qui est fondamental. Et nous pensons que ce cinquième équilibre peut être à la base de nombreuses maladies que nous avons. Alors, ce cinquième équilibre, c'est l'acidité-alcalinité. L'acidité-alcalinité. Alors, nous allons expliquer cela tout à l'heure. Cela veut dire quoi, acidité-alcalinité? Alors, pH. P veut dire potentiel, H veut dire hydrogène. Alors, il se trouve que justement le potentiel hydrogène nous indique l'équilibre acido-basique de l'organisme. L'équilibre acido-basique de notre organisme. C'est-à-dire le taux d'acidité contenu dans notre organisme par opposition à son taux d'alcalinité. Alors, opposer alcalinité à acidité, ce qui n'est pas acide est alcalin. Alors, il est important de savoir que la proportion acide-base ou la proportion acide-alcalin, parce que alcalin et base sont synonymes. Donc, la proportion acide-base du sang est responsable du bon ou du mauvais fonctionnement de notre sang. Je répète, la proportion acide-base, c'est-à-dire l'équilibre entre l'acide et la base, ou bien l'équilibre entre l'acide et l'alcalin, de notre sang est responsable du bon fonctionnement ou du mauvais fonctionnement de notre sang. Elle est donc, n'est-ce pas, cette proportion-là, l'équilibre-là, est donc responsable de l'équilibre de tout le corps. Oui. Cet équilibre acide-base est responsable de l'équilibre de tout notre corps. Alors, il faut savoir, pour expliciter ce que nous venons de dire, écoutez-nous bien, vous allez très bien comprendre ce que nous venons de dire et qui paraît un peu trop scientifique avec des mots, n'est-ce pas, des mots tout à fait, je dirais, professionnels. Alors, passons à l'explicitation. Alors, sachez que le tableau du potentiel hydrogène comporte 14 niveaux. Alors, premièrement, un pH, c'est-à-dire un potentiel hydrogène de 7, est neutre. Alors, 14 divisé par 2, ça donne 7, c'est le milieu. C'est-à-dire, dans ce cas-là, n'est-ce pas, ce potentiel hydrogène n'est ni acide et n'est ni alcalin. Mais, deuxièmement, un pH de 7,35 donne l'équilibre parfait du sang et donc du corps. Un pH 7,35 donne l'équilibre parfait du sang et donc du corps. Mieux, troisièmement, le sang normal doit être très légèrement alcalin. Très légèrement alcalin. Et ce pH correspond au pH 7,40. On suppose que c'est le taux idéal, 7,40, parce que ce taux permet à l'organisme de mieux fonctionner. Vous voyez? Alors, cet équilibre-là, et c'est le quatrième point, va être rompu lorsque le pH est compris entre 7,45, on n'est plus à 7,40 là, on est à 7,45, n'est-ce pas? 7,45 et 14. Alors, quand le pH est compris entre 7,45 et 14, on va dire que c'est l'alcalose, c'est-à-dire c'est l'excès d'alcalinité. De même, lorsque le pH est compris entre 0 et 7,30,
on va dire que c'est l'acidose, c'est-à-dire qu'il y a l'excès d'acidité. Bien évidemment, n'est-ce pas, l'alcalose a ses maladies et l'acidité et l'acidose aussi a ses maladies. Alors, l'excès de l'un a ses maladies, l'excès de l'autre a ses maladies. Alors, c'est ainsi donc que, n'est-ce pas, un pH, n'est-ce pas, qui est compris entre 7,45 et 7,80 est alcalose, comme nous l'avons dit, mais prédispose l'organisme à différents types de cancers. Parce que les alcaloïdes, généralement, c'est les cancers. C'est les cancers, n'est-ce pas? Alors, et plus le pH, le potentiel hydrogène est élevé, plus le cancer sera grave. Alors, de même, un pH compris entre 6,35 et 7 crée une situation d'acidose. Alors, l'acidose aussi, ça a fait maladie. Et il semblerait que c'est le cas d'acidose que la majorité des hommes sur Terre connaissent. N'est-ce pas? Parce que un potentiel, comme on appelle, un potentiel hydrogène, n'est-ce pas, qui relève, n'est-ce pas, de l'acidose, n'est-ce pas, affaiblit l'organisme et favorise un certain nombre d'infections que nous vous citons à présent. Hein? Par exemple, c'est l'excès d'acidose qui va favoriser la dépression, qui va favoriser le manque de stabilité en nous, qui va favoriser l'arthrose qui est l'affection des articulations, qui va favoriser la sciatique, n'est-ce pas, qui favorise les rhumes chroniques, qui va favoriser, n'est-ce pas, l'ostéoporose, qui va favoriser aussi l'eczéma, qui va favoriser l'obésité. Alors, c'est ce que nous voudrions vous dire pour ce qui concerne, n'est-ce pas, cette quatrième vidéo. C'est la vidéo des équilibres et qui vraiment est fondamentale. Alors, nous vous remercions, n'est-ce pas, de l'intérêt que vous nous portez en nous écoutant. Et nous voudrions vous dire que nous avons un site où nous pouvons échanger. Le site, c'est dr.bamori.e, en face de petit e, monsite.com. Nous avons également, nous pouvons nous retrouver également sur Facebook en insérant simplement Bamori Koné ou en insérant Kuma Afrique. Merci.